Bonjour Internet, c'est Laurent. Vous vous apprêtez à regarder le replay du live Twitch du lundi 13 décembre. Replay du live Twitch où j'ai encore reçu Pauline pour faire le point hebdomadaire sur le projet éducatif des images pour parler. Sur ce replay, vous pourrez voir justement tout le travail qui a été réalisé durant cette semaine par Pauline et par moi-même. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de nous rejoindre sur Twitch. Bah bien sûr, on est bien sur Twitch, on est bien. Vous pourrez interagir avec moi-même et les différents invités que je reçois pour répondre à toutes vos questions sur le social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein d'autres sujets absolument merveilleux et passionnants. En attendant de vous retrouver sur YouTube ou bien sur Twitch, qui sait, eh bien je vous souhaite un très bon visionnage. Prenez soin de vous et des autres. Hop. Pauline, bonsoir Pauline. Comment vas-tu ? Bonsoir. Je vérifie. Ça va. Un peu fatigué. Ah, un peu fatigué pour changer. On l'est tous un peu. Un peu fatigué, oui. Ah, voilà. Le son fonctionne bien. Tout va bien. Donc, fatigué, Pauline. Bon, on dit jusqu'à quelle heure ce soir pour le boulot ? Bah, déjà 1 heure sûre. 1 heure sûre. Après, on verra. Après, je me fais accuser. Les gens trouvent qu'après, je suis un tyran. Je suis un tyran. C'est vrai. J'aime faire souffrir les gens. C'est vrai. Il faut assumer à un moment donné. Donc, t'as pas mal avancé. Je regardais sur le board qu'on avait en ligne. Il s'appelle comment cet outil que tu m'avais filé pour qu'on puisse bosser à distance ? Je me rappelle. Alors, plus. il s'appelle Notion. Notion. C'est ça. Comme vous voulez, ça dépend si vous avez un super accent ou pas. Notion. Et c'est cool parce qu'on peut se laisser des commentaires, on peut voir la barre de progression et c'est plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que tu avais prévu de montrer ce soir ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as avancé que tu veux montrer ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas retoucher en live ? Vas-y, explique-nous quelles sont les histoires, Pauline. Je peux déjà montrer les 5 pictos que j'ai fait cette semaine. Vas-y, partage-nous ton écran. Kitty the Shinigami. J'ai l'impression que c'est le sketch du Schmilblick de Coluche. Félicitations pour la réussite du projet. Merci beaucoup, Kitty. C'est super cool. Merci. Hop. Yes. Alors, est-ce que ça marche ? Art plastique, ça marche. On l'a à l'image. Donc tout va bien. Hop. Donc art plastique. Oui, tu l'as fait en fille garçon en plus, donc c'est très à bien. chaque fois. Je t'avais mis une petite annotation sur celui-là. Je pensais que de faire. Donc, comme on explique chaque semaine, on répète un peu les mêmes choses tous les lundis parce qu'on a d'une image à l'autre, c'est les mêmes préoccupations qu'on a. Il faut que l'image du premier coup d'œil, il faut que ce soit clair pour l'enfant. Que signifie cette image sur mon emploi du temps ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que cette image me demande de faire ? Là, je t'avais laissé comme commentaire que peut-être qu'il manquait, c'était un petit peu de vie, un petit peu d'action, et que ce serait peut-être un peu plus clair pour certains enfants qui ont du mal à comprendre le langage, que ce serait peut-être plus clair si l'enfant qui est sur l'image est en train de peindre, qu'il est vraiment en action, qu'il est dans l'action de dessiner, qu'il est dans l'action de peindre, de colorier. Pour pas que l'enfant qui ait un quiproquo et qui s'imagine que là, c'est le moment où on doit rester sage devant une image sans bouger. Parce qu'il peut y avoir des quiproquos comme ça et ça fait rigoler, ça me fait rire aussi, mais c'est vrai que c'est voilà quoi. Cours de dessin. Donc là, c'est une image on essaie de trouver une image qui permet de symboliser le fait qu'on va faire de l'art plastique, autant du découpage, du collage, de la peinture, du coloriage, du dessin. Donc là, moi je te suggérerais de faire une main qui tient la feuille et une autre qui tient un pinceau qui est en train de faire quelque chose avec la feuille, quoi, pour que ce soit plus clair pour l'enfant, de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et peut-être de grossir un petit peu les outils comme le pot à crayon et la paire de ciseaux, de les faire un petit peu plus grosses pour qu'on les reconnaisse mieux, pour que ce soit plus facile à discriminer pour ceux qui auraient des soucis de discrimination ou alors de la déficience visuelle et des troubles autistiques qui font qu'ils ne supportent pas les lunettes
comme par exemple de l'hypersensibilité qui ferait que ce serait trop douloureux pour eux. Donc du coup, des gamins qui ont tout simplement, pour quelle qu'en soit la raison, des difficultés pour discriminer les détails de certains pictogrammes quand ils sont trop petits. Oui, parce que bah, par rapport à l'échelle, c'est vrai que moi je m'en rends pas forcément compte vu que je Mm. travaille sur un truc qui est très grand au Ouais, final. grave. Et du coup, même si j'ai la prévisualisation en petit, comme je sais ce qu'il y a sur l'image, je me rends pas forcément compte tout de suite qu'il y a des éléments qui sont trop petits. Un truc, alors c'est une méthode un peu, c'est un peu bourrin, mais il y a un truc que tu peux faire, c'est découper un patron de 7 par 7, c'est le format Ouais, que feront les images, et après, juste avec ta souris ou avec ton stylet sur la tablette, tu dézoomes et tu zoomes pour le faire à l'échelle du picto, comme ça ouais, tu peux mieux te rendre compte de l'échelle que ça aura une fois dans les mains du gamin. ouais, 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 Donc carrément, je voilà. ferai ça pour la suite. Ah, zut, j'ai pas pensé. L'imprimeur, je lui ai envoyé un mail. Là, il faudra que je lui pose la question. L'imprimeur, je lui ai envoyé un mail pour affiner un petit peu la commande des pictos pour les kits suspendus. Je lui ai pas Mhm. demandé s'il faisait des plastifiages avec du plastique mat. Parce que moi, mes feuillets plastiques que j'utilise pour les plastifieuses, ils sont brillants. Et c'est vrai qu'avec les reflets, on en parlait avec Estelle le mois dernier. Si j'ai le choix entre les deux, bah faut partir sur du mat parce il y a des enfants qui peuvent du coup avoir soit de l'hypersensibilité, qui sont photosensibles, ou soit qui pourraient être distraits par les reflets. Et ça, ouais, ça pourrait être cool. S'il arrive à plastifier ça en mat, ce serait dingo. Ce serait dingo, ce serait cool. Donc voilà, donc l'art plastique, ouais, effectivement, d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Euh, un peu plus dynamique. Là, pour le bain encore, ça peut le faire le bain parce qu'il est dans la mousse, il est en train de prendre du bon temps. Le bain, c'est agréable, pourquoi pas. Oui, Là, ouais, d'avoir un peu plus dynamique, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, là, on a tous les éléments, quoi. Faut juste zoomer sur les éléments ou les redessiner un peu plus gros. Tu verras si ça rend bien en zoomant. Tu zoomes hein, sur le ciseau. Je pense que tu as fait les éléments séparément en plus, te connaissant, avec des calques. ouais, 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 ouais. Donc voilà. Justement, Alors, dans le... Kitty, faut limite que les outils soient disproportionnés par rapport au personnage car ça aidera pour les enfants. Voilà, elle est du même avis que moi. On en parlait un petit peu. Hein. Juste avant de prendre l'antenne, on a pu se parler pendant 10 minutes avec Pauline et c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on évoquait justement, effectivement. Bon, en général, sur les cartoons, les mains sont très très grandes par rapport à- au visage. Hein. Donc là, par exemple, si on fait des mains d'adultes, hein, comme les miens, par rapport à mon visage, la main du gamin, si tu fais la main comme la mienne, sa main va faire la taille de son visage, ça va faire des grosses paluches. Là, il met jamais un doigt dans le ciseau, hein. Donc là, il faut voir des trucs. Oui, oui, non, mais... De pas ça- hésiter d'être un peu dans l'excès pour que ce soit Ouais, vraiment ouais. tout de suite Oui, que ça. c'est... En une Ouais. demi-seconde, il capte direct là où il doit aller. C'est pas mal. Donc cool. Et puis le t-shirt orange, parce que c'est le t-shirt c'est la couleur que tu as choisi pour la journée. Un Ouais, truc voilà neutre, non genré, comme ça. Comme ça. Puis en plus, c'est ça. le orange c'est quelque chose qu'on rencontre peu souvent. C'est pas une couleur qui est qui est beaucoup portée, donc ça, je pense qu'il y aurait moins de risques qu'il y ait des quiproquos avec quelqu'un qui porterait le même t-shirt. Bon, bref, c'est du détail. On se prend beaucoup la tête, hein, mais encore une fois, Oui, oui, mais... on a envie que ça englobe le plus d'enfants possible, donc on prend pas en compte que les gamins qui discriminent tout sans aucun problème. On prend en compte aussi les profils très très spécifiques qu'on rencontre une fois tous les 1000 gamins. Voilà, si on peut embarquer tous les gamins avec les outils, ce serait l'idéal. On pourra pas tout faire, mais voilà. Je repense au générateur d'avatar pour Luffy Girl, où tu pouvais générer ton avatar Luffy Girl. Ils avaient même fait des trucs où tu pouvais gérer les coupes de cheveux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Mais tu pouvais aussi avoir un moignon à la place du bras. Pour les personnes qui ont un bras en moins. C'était pas forcément un moignon, mais c'était une prothèse. Pour ceux qui ont une Hmm. prothèse, des trucs comme ça, pour ceux qui ont des handicaps avec des mécanismes de compensation, ils ont été super loin dans la personnalisation. Nous, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Euh, Donc voilà. Donc là, il y avait l'art plastique fille-garçon. T'as dit qu'il y en avait Ouais, 5, c'est ça? 5, 6. ouais.
Alors, ensuite, hop, Je fais le suspense, mais je les ai vus, hein. J'ai été sur le Notion. le petit-déj. Le petit déj, yes. Le petit Pareil, déj. hein, fille et garçon. Yes, là c'est parfait. Là c'est parfait, et ouais, même commentaire, hein, quand je te dis paquet de céréales, briques de lait, de les faire bien plus Ouais, grosses. plus grand. Ouais, le paquet de céréales, tu peux le faire facile jusqu'au menton, Mm. et la brique de lait jusqu'à l'épaule. Comme ça, c'est bien clair et net ce qu'il y a dessus. Ouais, et puis comme ça, je pourrais mieux faire les petits dessins sur Ouais, les boîtes. et puis la perspective, elle sera plus facile à faire pour toi en plus. T'auras un truc plus gros, plus fat. Ouais, Et tu pourras même faire la petite pliure de la brique de lait ou le petit bouchon, peu importe, mais tu pourras faire un tout petit peu de détails en plus Mm. qui pourront permettre aux gamins d'être sûrs qu'il s'agit bien de ça. oui, genre même la vache, qui est Parce que sur je toutes les regarde, briques de lait. j'ai pas de picto là dans le temps, je regarde si j'en ai de la bonne taille pour voir sur mon écran. Non, c'est une carte de visite. Hop, hop, hop. Non, je les ai pas. Je les ai pas. Je vois dans mon tiroir. Le tiroir à malice. Voilà. Hop. Donc je regarde. Ah, donc là le picto est beaucoup plus gros que ce que il sera une fois imprimé sur mon écran. Mm. Et j'arrive pas à lire le mot lait. Donc ce sera quasiment invisible. Ça va ressembler à un caca de mouche comme une fois que ce sera imprimé, parce que ça, l'impression Ouais, ouais. va tout compresser. Donc Oui. ouais. Bah, de toute Grossit façon, bien quoi, grossit bien. ok. De toute façon, de manière générale, j'essaie de faire le plus de pictos possible avant la petite pause là, Mhm. des vacances de Noël. Ouais. Comme ça, je saurai tout de suite ce qu'il faut que je retouche. Et on pourra pinailler vraiment et je pourrais faire des trucs beaucoup plus finis aussi. Ouais. Là, ouais, pareil pour l'assiette, du coup, Ouais. vas-y très caricatural. Enfin, très caricatural, pas, fais pas non plus l'assiette à Obélix, non, mais ouais, mais en plus, c'est vraiment ça. T'as vraiment tapé dans le mille au niveau de la bouffe. C'est vraiment purée, petits pois carottes et steak haché. C'est vraiment les trucs qu'on essaie souvent. Attends, excuse-moi. Souvent, pour la diversification alimentaire, on a des enfants qui souvent mangent très très mixé, pour des questions Mm. d'hypersensibilité ou alors juste pour des questions de texture de préférence. Il va falloir diversifier, donc on va introduire les trucs où on va faire manger un petit pois contre une grosse assiette de purée, et après on va changer un peu la balance. Du coup, la purée c'est un grand classique, les petits pois carottes aussi, parce que les petits pois, bon, on peut faire manger un petit pois. Et le steak haché, bah ouais, pour le. Bah, c'est de la viande qui est pas chère et c'est souvent ce que tu as à la cantine. Donc Oui. c'est des choses qui visuellement ils voient très très régulièrement. Donc ça facilite la compréhension pour leur dire là on va manger. Qu'il ait quelque chose qui lui parle, qui dit ah ok, là c'est l'assiette de la cantine, c'est parti, allez hop. Et donc voilà. On se pose des questions des fois à se dire est-ce qu'on met cet aliment là dans l'assiette parce que ça se trouve il aime pas cet aliment là, mais c'est pas grave. Parce que les enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire, on les force pas à manger. On va Ouais. jouer sur le renforcement, on va jouer sur le fait d'obtenir quelque chose de plaisant, en échange d'avoir passé du temps à table, d'avoir goûté même s'il recrache, d'avoir gardé dans la bouche pendant 30 secondes, etc. Il y a plein de techniques, ce qui fait que l'assiette avec la bouffe, même s'il n'a pas l'intention de la manger, l'idée c'est pas de lui dire là, on va aller manger ça, l'idée c'est de lui dire là, on va aller faire cette activité-là. Donc l'activité, pour lui, ce pictogramme, ça peut très bien vouloir dire rester à table pendant 15 minutes, même si tu manges pas, tu as accepté de rester à table, c'est très bien, c'est un début. On va avancer step by step. Et après, ça va être goûté. Donc ce picto-là peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, il comprend que ce temps-là, c'est un temps où on va être à table devant une assiette avec de la nourriture. Peu importe ce qu'on fait de la nourriture, qu'on la regarde, qu'on la sente, qu'on la lèche, qu'on joue avec les doigts avec, qu'on mange l'assiette, qu'on travaille la tenue des couteaux, le machin. Ce picto-là va servir à faire des dizaines de choses avec les enfants. Et pas que à manger ce qu'il y a dans l'assiette. Donc c'est cool. Il faudra juste grossir le truc. Et le verre d'eau, pareil. Ouais. Gros verre Ouais, d'eau. bah, Et puis voilà, et c'est cool. Et le couteau, bah le couteau, tu peux le faire droit pour qu'il voit bien que c'est un couteau.
Ok. Voilà, comme ça, couteau dans une main, la fourchette dans la bouche, et puis voilà. Comme ça, en plus, s'il mange avec une cuillère et pas avec une fourchette parce qu'il refuse la fourchette, bah comme la fourchette elle est dans la bouche, on voit pas que c'est une fourchette. Donc là, ça peut très bien Oui. être une cuillère comme une fourchette qu'elle a dans la bouche. Donc vraiment, là, t'as vraiment tapé dans le mille. Moi, je suis vraiment content du truc. Il y a juste à zoomer sur la bouffe et à changer le sens du couteau et c'est parfait. Ok. Hop. La Le steak haché piscine. passe bien en général en plus. Ouais, c'est ça. Le steak haché. Après, il y a des enfants. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui avaient des troubles du comportement alimentaire en 2015. J'étais en maternelle, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient quasiment jamais mangé de la nourriture classique. Ils étaient sur vraiment des sélectivités alimentaires qui étaient vraiment hardcore, quoi. Donc, ils mangeaient que mixé, ultra mixé. Même de la soupe moulinée, ils refusaient. Faut que ce soit de la soupe veloutée, pas de morceaux, Ouais. pas de texture. Il y avait un gamin qui mangeait que des chips ou que du pain. Il y avait plein de profils et en fait, bah voilà quoi, avec des grosses oppositions. Une petite qui, quand t'approchais la fourchette, elle se mettait comme ça. Voilà. Dit que, Ouais. comment je vais faire pour la faire manger? Parce à part la forcer à ouvrir la bouche, comment je fais quoi? Et ben on y est arrivé par le renforcement avec des histoires, avec des chansons, avec des trucs, avec des renforçateurs. Et puis bah, à la fin de l'année scolaire, la fille elle finissait son assiette, elle en redemandait. Et il faut juste être patient et avoir une paire de boules caisses pour les oreilles parce que c'est sonore à la cantine déjà, mais alors avec une demi-douzaine d'enfants avec troubles autistiques et sélectivité alimentaire, quand il y a de la nourriture qui arrive sur la table, quand c'est pas la bonne couleur ou que c'est pas la bonne forme, genre les poissons panés, quand c'est pas les mêmes poissons panés qu'à la maison, parce que tu dis poisson pané, ah bah c'est cool, elle aime bien ça. Ouais, mais c'est pas les croustibat. Elle veut les sticks de poisson pané. Là, c'est le poisson pané qui est plat, qui est rectangulaire. Et là, c'est qui vole. Oh là là là. Donc voilà, c'est ça. On adore. Voilà, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Sélectivité alimentaire, je connais un peu trop bien. 2 ans qu'on subit et j'en peux plus. Ah là là, désolé Kitty. Désolé pour toi. Alors, la piscine à balles. Parfait. Là, pareil, je t'avais dit peut-être de faire une action vraiment cool. Ouais. Alors déjà, il y a le sourire qui est là, c'est bien parce qu'il est ni trop ni trop peu, donc c'est parfait. Et d'avoir ouais, les bras en l'air, qui sont un peu plus dans l'action, qui est pas juste l'enfant qui est posé dans la piscine à balles. Et parce que ça, Royal Kids et compagnie, c'est vraiment des temps où les gamins ils peuvent se lâcher complètement. Mm. C'est vraiment le temps où tu leur dis vas-y, fais-toi plaisir. Surtout les trucs comme Royal Kids ou Gully Park, ou faut dire 3 marques. Gully Park, voilà. Parce que tout est capitonné dans ces structures-là. Donc c'est vraiment des endroits qui sont super safe et où les enfants peuvent vraiment, ceux qui ont des gros besoins en stimulation vestibulaire, ils peuvent vraiment se lâcher complètement, rouler, courir, jumper. Faut juste faire gaffe qu'ils se mettent pas des coups de boule en se croisant au mauvais endroit, mais sinon, ouais, c'est des endroits qui sont super safe et c'est vraiment cool. Ça Ok. manque de balles en l'air. Waouh, ça va. Ça va. Ah, s'il y en a trop, après, on verra plus rien. Bah ouais, non mais ça me fait penser au mec là dans Suicide Squad 2, là, il y en a un qui fait des ronds de couleurs, c'est son pouvoir, je crois. Il y a des trucs un peu psychédéliques, machin. Bon, si t'as pas vu le film, ça te parlera pas, mais. Non, j'ai pas. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas de ciné près de chez moi. Donc, il y a beaucoup de films, je les ai pas vus encore. Donc, yes, Royal Kids, donc pour la piscine à balles. Et je crois que c'était tout pour cette semaine. Ah non, encore. Oui. Ouais, il y avait juste celui-là où on avait la semaine précédente Ouais. pas mal réfléchi dessus. Ouais, c'est ça. Et que là, du coup, on en a pas mal parlé. On a beaucoup brainstormé dessus. Donc, pour vous récapituler tout ce qu'on a vu avec Pauline quand on était. Parce que toute la semaine, on bosse pas que le lundi soir. Hein, sinon, en 2024, on y est encore. Oui. Donc là, ce qu'on s'est dit. Plutôt que de faire le gamin. Au début, ce qu'on voulait faire, c'était le gamin en face d'une professionnelle. Et de faire juste les épaules.
sans mettre de visage pour que on puisse mettre la photo avec un velcro sur le professionnel. Comme ça, on pouvait interchanger la tête du professionnel que l'enfant va voir, et comme ça, il sait qu'il va en séance de psychomotricité, il sait qu'il va en séance d'orthophonie, il sait qu'il va en séance voir la psychologue, etc., etc. Mais il y a un truc qui m'embêtait parce que du coup, ça génère plein de problèmes parce que tu te dis, ouais, mais si la psychologue c'est une meuf et que le psychomote c'est un mec, ou l'ortho c'est un mec, enfin voilà, il y a Mm. majoritairement des femmes dans le médico-social, mais du coup, est-ce qu'on fait une poitrine ou pas? Est-ce qu'on met un chandail, un truc un peu bouffant pour cacher la poitrine? C'était casse-pied. C'était casse-pied. Et je me suis dit, attends, on va faire un truc. On va faire tout simplement, je vais voir. Parce que là, l'idée, c'est que quand il quitte l'appartement, le gamin, il sait ce qu'il va faire dehors. Donc, de faire un gamin qui est en train de marcher et de laisser un espace en haut à gauche, en haut à droite, pour mettre la photo du professionnel. Comme ça peut être, je vais voir, et on peut même mettre la photo des grands-parents. Et ça fait vraiment un picto joker qui passe partout. Comme ça, quand l'enfant il sort de l'appartement, il se dit pas, tiens, on va à l'école. Et ça évite d'avoir des crises quand on arrive en bas de l'immeuble, quand on tourne pas du même côté que d'habitude. Donc là, je vais voir donc de centrer le texte plutôt en haut à gauche Mm. et de laisser l'espace en haut à droite pour mettre une photo d'identité avec un velcro et de faire en bas à gauche le gamin en train de marcher. Donc peut-être dans la même dynamique, vraiment en plein pied, quoi, vraiment en plein pied, pour qu'on voit Ouais, vraiment les jambes qui sont en train d'avancer, un peu comme sur le même modèle que le gamin qui va à l'école, voilà, ouais. sans le sac à dos évidemment, donc plutôt de le faire, voilà, soit d'en redessiner un, soit d'effacer le sac à dos, de récupérer, mais de toute façon, il faudra redessiner tout, parce que s'il n'a pas de sac à dos, il n'a pas de raison qu'il ait les mains comme ça. Mm, Mais voilà, qui sont dans l'action de marcher, d'aller quelque part, et les yeux tournés vers l'endroit où il y aura la photo. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus clair et qui va éliminer énormément de problèmes, quoi. Alors, coucou Sally PM, première fois sur le chat, première fois que je viens sur un de tes lives. Qu'est-ce que ce sont que ces cartes pour les utiliser dans quel cadre? Ah, excellente question. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas suivi l'aventure des images pour parler depuis le début. Moi je suis EduxP, je m'occupe d'enfants avec troubles autistiques en CESAD, donc en service éducatif de soins spécialisés à domicile. Il y a des enfants qui ont... Moi je suis spécialisé dans les troubles de la communication, donc dans l'apprentissage de la communication et le développement du langage chez l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas parler et il y a aussi des enfants qui ne savent pas communiquer. Parce qu'on peut communiquer sans parler. On pointe quelque chose du doigt, on prend la main de quelqu'un pour l'emmener pour demander de l'aide. Il y a des enfants qui ne savent pas communiquer. Ils ne sont même pas capables de demander un câlin à leurs parents. Ils ne savent pas comment faire pour communiquer. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai fait beaucoup de formations là-dedans. Et il y a énormément d'outils qui existent pour aider les enfants à communiquer. Et pour nous aider également à communiquer avec les enfants. Parce que les enfants peuvent avoir des soucis pour communiquer avec les autres, mais également pour recevoir une information et la comprendre. Donc ces pictogrammes-là sont se présentent dans le cadre d'un emploi du temps visuel. Donc c'est une bande séquence verticale sur lesquelles on va mettre tous les temps forts de la journée pour que l'enfant comprenne que là, on s'apprête à sortir pour aller à l'école. Ça évite des troubles du comportement pour les enfants qui comprennent pas ce qu'on attend d'eux, qui peuvent être très angoissés, c'est très anxiogène d'être embarqué quelque part par un adulte alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dehors. Donc ça permet d'anticiper les troubles du comportement. L'enfant comprend ce qu'il va faire dehors. Alors ça nécessite un apprentissage évidemment avec des orthophonistes, avec des psychologues, mais voilà, ça permet de faciliter la compréhension de l'enfant. Ça évite des quiproquos. Par exemple, là, sur l'emploi du temps visuel, il y a Pauline qui a fait 2 pictogrammes, tu peux peut-être les montrer. Il y a Ouais. douche et bain, parce que des fois, on va dans la salle de bain pour prendre une douche rapidos, mais le problème, c'est que l'enfant, quand il va dans la salle de bain, lui, il voulait prendre un bain ce soir. Et sauf que là, on n'a pas le temps, etc. Donc là, quand sur l'emploi du temps visuel, il y a le bain moussant, et il sait qu'il va pouvoir prendre son bain, alors que les soirs où il y a la douche,
eh ben, il saura que là, ce soir, eh ben, il va aller dans la baignoire, mais ça va juste être pour prendre une douche rapide parce que le bain, ce sera un autre soir, et puis c'est comme ça. C'est pas magique. Il peut y avoir l'enfant qui n'est absolument pas d'accord avec le choix de papa ou de maman. Ça, c'est un autre souci, la coopération, mais en tout cas, ça élimine déjà les problèmes de compréhension et les quiproquos qu'il peut y avoir avec les enfants. Donc ça facilite la compréhension de ce qui va se dérouler dans la journée. Ça permet également de faciliter la gestion de l'énergie, de la charge mentale de l'enfant sur une demi-journée, parce que quand tu mets tous tes petits pictogrammes à la suite, et ben à chaque fois que tu finis une activité, tu la décroches de l'emploi du temps et pour la mettre dans la pochette qui est en bas de l'emploi du temps visuel, ce qui te permet d'enlever au fur et à mesure toutes les activités tous les temps forts de la journée. Ce qui va donner l'équivalent d'une barre de chargement quand tu installes un jeu sur un PC. Donc le gamin, au fur et à mesure que les images disparaissent dans l'emploi du temps, il sait que la matinée ou l'après-midi touche à sa fin. Donc ça va lui permettre de gérer son énergie, parce qu'un gamin qui est toute la matinée à l'école, quand il arrive 11h20, 11h25 et qui tape une crise, le problème c'est que quand tu l'emmènes au taxi pour qu'il rentre chez lui, et ben le gamin, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah ok, il m'emmène au taxi parce que j'ai tapé une crise, donc c'est moi qui commande, c'est moi le chef. Alors qu'avec l'emploi du temps visuel, quand il voit qu'il ne reste plus qu'une petite séance de travail de rien du tout avant d'accéder au taxi et de rentrer à la maison, bah, le gamin il peut gérer son énergie, et même s'il était à fleur de peau, bah, il se trouve que le gamin il avait encore un petit peu d'énergie sous le pied. Il pouvait rester 15-20 minutes encore, seulement à 11h30 du matin, il y a des gamins qui n'ont pas la notion du temps, et ils savent pas qu'il est 11h30, pour eux peut-être qu'il est 8h30, 9h30, 10h30, ils ne savent pas trop, donc ça les aide à se rendre compte du temps qui passe et à gérer la frustration de devoir attendre pour rentrer à la maison. Encore une chose, ça aide aussi à la coopération. Je parlais de coopération juste avant. Si par exemple il y a, on va dire, travail à table, et que le gamin il aime pas travailler à table, ou il aime pas se brosser les dents, il y a un brossage de dents, tu l'as fait d'ailleurs Pauline, le brossage de dents. Ouais. S'il aime pas se brosser les dents, bah, juste après le brossage de dents, on va jouer sur activité qui est peu motivante, avec quelque chose qui est extrêmement plaisant pour l'enfant. Par exemple, il y a un pictogramme qui est jouer, ou alors art plastique, peinture, peu importe, quelque chose qui fait plaisir à l'enfant. Ça peut être aussi prendre une douche, prendre un bain, peu importe. Bah, si le gamin il kiffe le bain, ou si t'as un picto joué, il aime pas se brosser les dents, bah sur l'emploi du temps, quand il va voir brossage de dents et juste après bain, bah le gamin il va se dire, ah vas-y ça me saoule, mais après qu'est-ce qu'il y a? Bon allez, j'accepte, parce que là ça me saoule, mais une fois que j'aurais fait ça, je pourrais l'enlever et je pourrais prendre l'activité suivante, et ça j'ai envie de le faire. Donc pareil, c'est pas magique, mais ça peut servir de levier pour que les gamins ils coopèrent plus facilement. Il y a et plein d'autres choses qui sont des choses plus avancées pour des profils extrêmement spécifiques dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que c'est des choses que j'ai rencontrées une fois dans ma vie, voire des choses dont on m'a vaguement parlé, que j'ai même pas rencontré moi-même. Donc l'emploi du temps visuel, c'est vraiment génial, et le truc idéalement que ça permet de faire, c'est que ça permet de travailler l'autonomie, parce qu'après, quand il y a une activité qui est terminée, le gamin il peut très bien se lever, aller à son emploi du temps, enlever l'étiquette et mettre la suivante, et aller en autonomie faire l'activité suivante, comme s'habiller, après aller se brosser les dents, aller aux toilettes, prendre son bain, etc. Donc ça peut se transformer petit à petit en bande séquence pour qu'il puisse être autonome pour des tâches quotidiennes qu'il a à faire chaque jour. Voilà dans quel cadre sont utilisées ces images. Blablabla. Kitty, ou l'inverse, l'enfant qui veut se brosser les dents toute la journée. Oui, mon fils est bizarre. Non, mais ça, clairement, il y a des enfants qui... C'est plaisant. Je veux dire, il y a des enfants, ils kiffent le goût du dentifrice, donc ils ont toujours envie de se brosser les dents. Sally, super intéressant. Je pense que ça peut être utile avec des enfants sans trouble autistique. Ah oui, complètement. C'est ni plus ni moins qu'un agenda, mais poussé à l'extrême, en fait. C'est un agenda comme on utilise nous en tant qu'adultes, mais très caricatural. Pour des gamins qui savent pas lire, qui savent pas parler, qui n'ont pas de vocabulaire, donc on utilise des images. Je pense que je suis prof d'anglais et j'ai bossé en maternelle aussi. Et ces cartes, c'est pour un usage perso
ou bien tu vas les publier. Alors on va les publier. Des images pour parler, c'est un projet éducatif qui est solidaire parce qu'en fait ces cartes-là existent, hein. Il y a beaucoup de bandes d'images qui existent pour travailler ça. Ça s'appelle, c'est inspiré du Teach, donc euh, structuration de l'environnement. Structuration de l'environnement. Ça permet de structurer la journée de l'enfant, le temps qui passe, les endroits où il doit se rendre, parce que à chaque pictogramme doit correspondre à un endroit de la maison ou à l'extérieur, pour qu'il puisse comprendre où est-ce qu'il doit se diriger. La plupart des banques d'images ne sont pas libres de droit. Elles sont payantes et elles coûtent cher. Donc des images pour parler, c'est un projet solidaire qu'on a mis en place avec Pauline. On a levé des fonds avec une cagnotte pour pouvoir rémunérer Pauline pour créer une banque d'images qui sera en accès libre, en fait, en accès gratuit. Donc là on est en train de bosser dessus, on crée les images. Parce qu'il y a aussi des images pour communiquer, pour que l'enfant puisse faire des demandes, qu'il puisse demander un câlin, qu'il puisse demander les toilettes, qu'il puisse demander un verre d'eau, qu'il puisse dire qu'il a mal quelque part, qu'il puisse montrer les parties du corps, etc. etc., etc., etc. Donc il y a plein d'outils à base d'images qui vont être mis à disposition gratuitement sur internet d'ici quelques mois grâce au travail de Pauline qui a été financé par vous avec vos dons sur Ulule, et ça continue encore parce que j'ai toujours mon Tipeee, et le Tipeee sert à financer autant les productions de vidéos pour Point de vue social que les futures banques d'images avec Pauline, parce qu'on a encore beaucoup d'idées pour faire des choses, donc ça va être très très sympa. La mise en place avec l'enfant doit être un peu longue, mais ça vaut le coup. Effectivement, ça peut être long, ça peut aller très très vite. Des fois, il y a un déclic qui se fait, et il se trouve que c'est le support qu'il fallait pour ce gamin-là. Il y a d'autres gamins qui ne comprennent absolument pas les images, et il faut partir plutôt sur de la photographie, sur des choses vraiment sur la photo de la psychologue, la photo de l'école, la photo de... Ça dépend vraiment des profils, mais les images, vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'entre-deux, qui n'est pas du pictogramme, qui n'est pas dans le sens où pictogramme, dans le sens bonhomme bâton, comme sur les pictogrammes pour les toilettes dans les aéroports, qui n'est pas non plus de la photo ultra réaliste, qui peut poser des problèmes le jour où l'enfant change d'école, il peut refuser d'aller à l'école parce que c'est pas la même photo que d'habitude, etc. Ou les photos où si l'adulte n'est pas habillé de la même manière, ça lui plaît pas. Donc là on est sur l'entre-deux, où ça permet de généraliser un petit peu, etc. Donc c'est ce qui rassemble le plus d'enfants. Après les profils ultra spécifiques, malheureusement, après il faut aller sur des choses un petit peu custom qu'on va faire nous-mêmes. Et ouais, on passe notre temps à fabriquer des outils de toute façon dans notre métier. Donc même toi en tant que prof, je pense que de toute façon tu adaptes sans arrêt tes cours en fonction du niveau de tes élèves. Kitty. Oui, ça peut être utilisé avec les neurotypiques, bien sûr. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est juste qu'ils auront encore plus de facilité. Et puis même pour rendre autonome des enfants qui ont un retard de développement, que ce soit de l'autisme ou autre chose, peu importe, c'est des choses qui peuvent débloquer 2-3 trucs. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est tous les outils là dont je parle, et que ce soit en live ou sur mon site internet. Faut vraiment faire attention à favoriser les préconisations des professionnels qui encadrent le développement de vos enfants. Ce que je présente, ça marche, mais ça marche avec les enfants dont je m'occupe. Si vous avez un gamin qui a une prise en charge et que les préconisations des professionnels qui encadrent son développement vont à l'encontre de ce que je dis, privilégiez leur avis à eux, parce que eux ils connaissent votre enfant sur le bout des doigts, alors que moi je vous parle de choses qui sont spécifiques. Et quand je parle d'autisme, en général je parle d'autisme aussi spécifique. Il y a des personnes qui sont dans le spectre autistique qui parlent, qui ont des stéréotypies mais qui ne se voient pas parce qu'ils arrivent à les cacher ou à les compenser. Moi je vous parle toujours de choses qui sont spécifiques et qui sont assez particulières. Super initiative, merci beaucoup, merci Sally. Vivement que ça sorte, j'ai déjà acheté mes feuilles à plastifier. Oui, j'ai hâte aussi, je pense Pauline aussi. Ouais. Et puis voilà, on va faire ça.
J'avais fait un petit truc. Alors, il y a les petites surprises aussi que je prépare sur le site parce que je vais mettre à disposition aussi des choses que j'ai développées pour mon boulot. C'est des choses du travail à moi. Je vais vous sortir ça. Hop, hop, hop. L'emploi du temps visuel, c'est cool. Mais ce serait cool aussi, vous voyez l'emploi du temps visuel qu'il y a sur le... Attends, je vais regarder un truc. Je vais... Hop... aller sur le Ulule des images pour parler. Token. Hop. Des images pour parler. Et je vais me déconnecter pour qu'il y ait un peu plus d'images. Déconnexion. Hop, voilà. Et je vais faire un partage d'écran sur le stream. Hop, 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 hop. Je vais prendre la main pour le partage d'écran. Ouais. Attends, je coupe le mien du coup. Partager une... Oh là, zut. Une fenêtre. Je vais partager celle-ci. Voilà. Hop là. Donc là, on voit l'emploi du temps visuel qui est là. Donc on a une zone en haut. Oh la vache, c'est vraiment tout petit. Attends, hop. Voilà. Mais ma souris... Attends. Zut. Je vais faire un truc dégueulasse, mais c'est juste pour en quelques secondes. Je vais zoomer à mort. Hop là. Oh là là, quelle horreur. Voilà, ici. Le petit truc, le petit emploi du temps visuel. Voilà. Je laisse en petit parce qu'il faut que les sous-titres puissent continuer à être affichés. Donc ça se présente comme ça. Bon, c'est beaucoup plus long en réalité parce que là tu mets pas une demi-journée là-dessus, hein, c'est très très petit. Mais on peut le faire de la longueur qu'on veut. Et en fait, sur le site des images pour parler, vous pourrez télécharger également avec 2 feuilles A4. J'ai réussi à faire un kit que vous pourrez télécharger, imprimer, plastifier pour faire votre emploi du temps visuel avec seulement 2 feuilles. 2 feuilles A4. Oui madame, oui monsieur. Le vendeur de tomates, je te jure. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Voilà. Hop là. Donc là, c'est jaune, mais ça réagit au fond vert aussi. Vous avez... J'ai une idée. Hop, voilà. Il y a ça. Donc vous avez la première feuille, c'est ça. Bon, j'avais déjà commencé un peu à la découper. Donc il y a des pointillés pour la découper. N'est-ce pas? Tac, 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 tac. Pour la découper. Et la deuxième feuille, c'est 2 bandes bleues. Avec en haut, il y a un petit carré bleu. Sur le dessin là du image pour parler, c'est le petit carré qui est jaune. Moi, je l'ai fait en bleu. J'ai marqué maintenant. Avec un petit velcro. Vous mettez l'image de l'activité qui est en cours. Et en dessus, vous mettez toutes les activités suivantes. Et donc ça, ce petit machin, voilà, je le mets sur cette caméra-là. Ce petit machin, en fait, vous le découpez sur les pointillés. Et après, je vous le fais en live. Tac, tac, tac. Transformers. Et voilà. 2 petits bouts de scotch. Et voilà, vous avez votre petit bac à récupération, bac fini. Et donc au-dessus, il y a la bande séquence. Et dès que vous avez fini une activité, tac, et ça va en bas. Donc ça fait la petite boîte finie, machin. Et ça vous fait ce qui est exactement sur le bazar ici, les images pour parler. Donc ça, ce sera sur le site également. Et ça va être bien, oui. Je pense que ça va être bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça en vrai. Zut. Hop là. Là. J'avais pas assez dézoomé. Donc. Non mais les idées de dingue. Oh là là, mais c'est trop. C'est trop. C'est juste un peu de brainstorm. Et je me suis pris la tête, je me suis dit, mais comment ils font pour fabriquer ça chez Pyramide Pex France? Et j'ai essayé vraiment de réfléchir. Ah bah voilà. La bande. Voilà. C'est un proto. Soit c'est le prototype, il n'est pas complètement fini. Attends. Toc, c'est ici. Pouf. Voilà. Avec une petite zone. Donc là, en fait, je voulais faire un petit truc pour pouvoir mettre la photo du gamin parce que au CESAD, parce que ça, c'est ce que j'utilise au CESAD. En fait, les collègues, je leur ai filé ça pour qu'ils puissent imprimer les leurs.
mais il n'y a pas forcément toujours maintenant. C'est comme il y a plein d'enfants différents, ils ont chacun leur emploi du temps, et parce qu'il y a plein d'enfants en même temps au CESAT, donc il ne faut pas qu'ils s'amusent à aller matcher sur le mauvais emploi du temps, sinon ça les problèmes, les problèmes. C'est ah chouette, je rentre chez moi. Non non, c'est pas ton emploi du temps, tu t'es trompé. Et donc on met les photos des enfants aux emplois du temps, mais sinon on pourrait mettre maintenant ici, et puis la photo on prend, on scratch en haut, et en fait après on imprime autant de bandes bleues qu'on veut à côté pour faire le truc le plus long possible. Voilà. Si on a envie à la maison de faire un emploi du temps visuel qui prend en compte tous les temps forts de la journée pour qu'il y ait vraiment une bande séquence super longue, à ce moment-là, comme les enfants sont petits, on peut pas faire un truc qui est trop haut parce qu'après ils n'arrivent plus à attraper les pictos. On peut faire un truc horizontal, ça marche aussi. En plus ça apprend le sens de lecture, donc c'est plutôt cool. Donc il y a plein de choses. On adapte en fonction de vos besoins, des besoins de vos enfants et de leurs capacités. On adapte et c'est cool. Mandragore silencieuse, ce sera tellement cool. Et bonsoir tout le monde, bonsoir Mandragore. Et maintenant tu te dis, mais pourquoi ils vendent ça 80 balles? Ah attends, alors... Le sujet de Discord. Me lance pas là-dessus parce que alors là j'ai des palpitations. Non, après sur Pyramide Pex France, ils vendent pas ça 80 balles, ils vendent ça un peu moins cher, mais c'est vrai que ça reste excessivement cher. Alors que là, voilà, t'imprimes 2 pages, tu plastifies, ça va te coûter 20 centimes d'euros, quoi. Allez, 50 centimes d'euros si t'as des tonnerres d'imprimante laser qui coûtent cher, machin, donc voilà. Et encore, là c'est la version couleur. Si vous voulez faire cheap, vous le faites en blanc. Il y aura juste les traits noirs. Et je vais même faire une version où tu télécharges le patron, où il y a les dimensions, et tu peux même le faire au feutre sur du papier que tu mesures avec ta règle. Si vraiment tu veux 0 encre, si t'as pas d'imprimante chez toi, bah, je donnerai même la dimension pour vraiment le faire vraiment complètement fait maison en partant de 0. Ça, il y a plein de solutions. Hop. Youpla. Tac. Je vais regarder parce que tu me mets la puce à l'oreille. Pyramide Pex France. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Oh là là, il y a des gens qui me font des notifs là. C'est très gentil de partager le stream, merci beaucoup. Commandez nos produits. Hop là, le site. Alors tous les produits. Ah voilà, l'emploi du temps, je l'ai ici. Qui est emploi du temps? 42 €. Après, il est tout fait, il n'y a rien à faire. 42 balles. Je crois qu'il n'y a pas de frais de port. Donc voilà. C'est 42 €. Donc si vous n'êtes pas très manuel, que tout ce qui est machin, et que même du découpage avec trombone de scotch c'est trop pour vous, bah le kit d'emploi du temps, Pyramide Pex France le vend 42 balles. Et l'avantage, c'est quand même, il est ultra solide. Pour 42 € quand même, bah, c'est la moindre des choses. Mais voilà. 42 €, celui que je vous propose, il a téléchargé gratuitement, et puis ça va vous coûter grand max. Allez, vraiment, si vous prenez des feuilles plastiques, mais même pas les feuilles plastiques, c'est 12 balles la pochette de 20-30 feuilles, donc non, vraiment, vous en avez pour moins d'1 € quoi, avec votre emploi du temps visuel, hein, si vous le faites vous-même. Donc vraiment, si vous avez la flemme et que vous avez de la thune à l'infini, vous pouvez l'acheter, mais franchement, servez-vous sur le site des images pour parler, et puis faites un don de 40 € sur le Tipeee de l'association, comme ça voilà, si vraiment vous en avez rien à faire. Alors, action, les 50 feuilles pour 1 ou 2 €, bah voilà, tu vois, c'est une dinguerie, ça te coûte vraiment quelques centimes de faire ton emploi du temps visuel. Le plus cher, c'est payer l'artiste pour les pictos? Non, absolument. Bah Pauline, par exemple, Pauline, c'est un boulot à temps plein, et c'est énormément d'heures passées sur la tablette à retoucher des trucs, à faire les différents calques, à zoomer, et en plus Pauline, elle a la même maladie que moi, c'est qu'elle est perfectionniste, mais perfectionniste as fuck, hein, donc savoir que vraiment c'est ça qu'elle va venir retoucher tout ça. C'est comment on dit déjà, il y avait un terme comme ça où on retouche des œuvres sans arrêt, même quand elles sont finies.
Baudinet ou Brodinet ou Baudinet ou je sais pas quoi. Je sais pas, je sais juste que je vais trop loin. C'est le nom d'un peintre en fait, c'est le nom d'un peintre qui avait pour habitude de retoucher ses œuvres après les avoir vendues. C'est-à-dire qu'il s'introduisait chez les particuliers et même dans les musées, et il avait une petite boîte de couleurs dans sa poche, et discrètement comme ça, il retouchait les œuvres dans les musées. Et il y a un terme comme ça en peinture qui est en fait le nom du peintre. Il faudra que je le retrouve, mais c'est assez marrant. Il faudra que je le retrouve, comme ça vous pourrez placer ça dans un dîner pour vous rendre intéressant. À Noël, un repas de famille, hop. Faire une retouche de peinture. Peinture, retouche de peinture. Non, je sais pas. Il faudrait que je retrouve, je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça. Ah là 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 là. Gauguinet, je crois, c'était Gauguin qui faisait ça. Ah, c'était un autre, c'était pas Gauguin. C'était un autre. Où est-ce que j'ai vu ça? Je vais retrouver ça. Il faut que je retrouve ça, sinon je vais pas réussir à dormir ce soir. J'ai des problèmes. J'ai beaucoup trop de problèmes. Là, je suis sur la chaîne YouTube de là. Donc non, je vais aller sur la chaîne de Point de vue social. C'est sur celle-là que j'avais vu la vidéo, il me semble. Il y a longtemps, hein, j'espère. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis éducateur. Non, c'était toi. J'en peux plus d'entendre ma voix, c'est horrible. Bibliothèque, historique. J'ai 15 milliards de comptines dans mes historiques. Ah oui, parce que mon smartphone me sert souvent à monter des trucs. Oh, punaise. C'est impossible. C'est impossible. Oh là 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 là. Il y a Sally qui dit que c'est Bonardet. Bonardet, Bonnard. c'est ça. C'est Bonardet, exactement, c'est Bonardet. Merci beaucoup, Sally. C'est Bonardet, donc c'était Pierre Bonnard qui s'introduisait dans les musées avec une petite boîte de couleurs qui dissimulait dans sa poche, et il retouchait ses œuvres dans les musées, et ça lui arrivait même de le faire chez les particuliers sans leur demander la permission, quoi. Sinon, je vous l'ai vendu, mais la petite fleur là, il y a encore un petit détail machin, et il me fait beaucoup penser à Pauline justement qui dit ah mais attends, c'est à un moment donné il y avait l'arrière-plan que vous voyez sur là, je vous montre sur la scène d'à côté, hop, cette scène là, voilà, avec le dessin derrière moi qui est le dessin de mon bureau, voilà, et il y avait des petits détails qui la chagrinaient, donc des fois je recevais des messages au milieu de la nuit qui disaient tiens, je t'ai envoyé une nouvelle version du truc parce qu'en fait il y a une ombre qui était pas exactement comme il fallait. On a tous des problèmes. Et on dit merci pour ce boulot de dingue. Ah bah tu m'étonnes. Je confirme pour le perfectionnisme de Pauline. Ouais, clairement. clairement. Et donc alors Pauline, ce soir, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais retoucher en live ou t'as rien parce que Pauline est sélectionnée, il faut que ce soit intéressant, parce que des fois elle dit bah j'ai du boulot à faire mais c'est pas super intéressant de montrer ça en live. Oui. Donc est-ce que t'as des trucs ou... Bah ce soir non. Ce soir non. Écoute, y a pas de souci parce que ce soir en plus j'avais prévu de capturer une vidéo pour Point de vue social. Pour mettre sur YouTube une petite news parce que la chaîne YouTube de Point de vue social, les pauvres, il y a 23 000 abonnés, ils n'ont pas de nouvelles depuis le début du crowdfunding. Je leur ai même pas dit que le crowdfunding était terminé et qu'il avait fonctionné. Il faut que je me tienne au courant partout. Il y a des news sur le Ulule en même temps, donc les gens qui suivent, qui participent au projet ont des news régulièrement, mais voilà, ça pourrait être sympathique de tenir au courant les gens qui ne le sont pas sur YouTube. Donc je vais faire une petite capture. Ça pourrait être cool que tu fasses un petit coucou. Ce que je vais faire, je vais lancer un record. Et avant qu'on te laisse, je vais pouvoir
je voudrais faire une capture où tu fais coucou, bonjour, enfin tu dis un petit mot pour les gens sur YouTube qui te verront, comme ça ils verront qui est l'artiste qui se cache derrière des images pour parler. Oui. Donc j'ai coupé la musique, comme ça je pourrais faire des coupes de partout sans que ça se voit. La magie du montage. Alors Kitty, faudra que je te dise les progrès des deux monstres, car le déménagement, ça a aidé un truc de dingue. Bah avec plaisir. Si tu veux, on pourra même faire un stream tous les deux, à nouveau. Un deuxième stream où tu pourras nous raconter tout ça en live. C'est comme tu préfères. Sinon, on le fera en privé. C'est toi qui me diras. Alors attends, je vais laisser le temps aux sous-titres de s'arrêter. Parce que sinon ça fait moche hein, quand t'as des sous-titres qui débarquent comme ça. Donc je vais attendre qu'il n'y ait plus de sous-titres pour lancer la capture. Et comme ça tu pourras laisser un petit message sur YouTube aux personnes qui ont participé au projet. Eh bien, Pauline, est-ce que tu as un petit message aux personnes qui nous regardent sur YouTube? Bah, déjà, merci beaucoup tout le monde de nous faire confiance. J'ai hâte d'avancer et pouvoir partager avec vous tout le travail qu'on a fait et qu'on est encore en train de faire. Et j'espère que ce sera parfait. C'est déjà bien parti, là. C'est bien parti. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre le travail de Pauline sur les réseaux sociaux parce qu'il y a les images pour parler, mais elle a fait beaucoup de choses avant. Donc, je vous mettrai en description tous les réseaux de Pauline. T'en as pas tant que ça, hein. T'as Instagram, Non. voilà, mais voilà, je vous mettrai tous les trucs pour que vous puissiez suivre un peu le travail de Pauline. Et dans les news de la page Ulule du projet des images pour parler, vous pourrez avoir des nouvelles régulières de l'avancement du projet et puis nous retrouver en live régulièrement sur Twitch. Voilà. Merci beaucoup Pauline, à très bientôt. À bientôt. Donc voilà. On va pouvoir te libérer, Pauline. Merci beaucoup d'avoir passé une petite partie de la soirée avec nous. Ça avance bien, je suis content. Je suis content. On va essayer d'avancer encore cette semaine. Ouais. Dernier stream avec Pauline. Non, même pas. La semaine prochaine, c'est pas obligé que tu sois là si tu veux te reposer un peu parce que ça te fait des grosses journées quand même. Donc tu verras. Soit tu te reposes. Tu prends ta matinée pour pouvoir être avec nous le soir, ou tu gères. Parce que Ok. là, je vais capturer le vlog pour Point de vue social. Et pour le délire, en fait, j'avais envie de montrer une session de montage en live. Donc de patienter la semaine prochaine pour faire en live le montage et Mhm. peut-être la mise en ligne, la description. Le sous-titrage, non, puisque justement, je profite du robot YouTube pour faire le sous-titrage en live grâce à lui. Donc comme ça, j'ai pas besoin de pianoter. Ça me fait gagner du temps. Donc si jamais tu veux bosser toute la journée et éviter d'être en live pour privilégier le travail sur d'images pour parler, il n'y a pas de souci. Mm. J'aurai Ok. largement de quoi animer la soirée. Sinon, c'est avec plaisir que tu viens. Tu me diras à l'avance et Ouais. puis comme ça, je verrai si je prévois un invité, un truc comme ça pourrait être sympa. Sinon, je me sens un peu seul, mais bon, il y a des gens sympas, il y a des gens sympas dans le chat, il y a des gens sympas. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. À très bientôt. À bientôt tout le monde.